Salut la communauté! Alors, je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais j'ai vraiment un problème de compulsion pour l'achat de mes passions. Et depuis quelques années, ma passion, c'est le planificateur. Et donc, parce que j'ai cette compulsion-là, j'ai acheté une expansion du Happy Planner budget. Donc, j'entretiens comme mon problème. Alors, dans mon Franken Planner personnel, j'ai une section aussi budget. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un mois d'expansion et je l'ai mis dans mon planificateur. Alors, ça, c'est un des séparateurs de ça. Au début, on avait une vue du mois dans lequel j'avais écrit le mois dernier mes factures qui sont, si on veut, stables. Ensuite, il y a cette feuille-là que je n'utilise pas. Dans le fond, à chaque mois, ils veulent qu'on remplisse une to-do list, une checklist de nos paiements à faire. Mais je trouvais que c'était redondant, donc celle-là, je ne la remplis pas. Et ici, ben, pour ne pas vous montrer tout ce que je dépense, mais donc ça ici, j'aime beaucoup ça. Ça me permet de voir dans quelle catégorie je dépense le plus. Sans surprise, c'est bien sûr la maison d'abord et après le matériel créatif. Donc, ça me permet de voir où sont mes problèmes de santé financière. Aussi, dans l'expansion, il donne une page comme ça ici qui est à poids avec Budget Review en haut, avec 3 questions. Donc, où est-ce que j'ai le plus de difficultés pour garder mon budget? Qu'est-ce que je peux faire pour les modifier? Quels sont mes objectifs pour le mois prochain? Donc, j'avais évidemment dit de dépenser moins en matériel créatif. On se reprendra le mois prochain. Et ici, je vais vous cacher ça ici. À la fin, ça, j'ai vraiment adoré cette feuille-là. Vous avez un mois, dans le fond, une vue mensuelle de toutes vos dépenses en catégories. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que je me servais de vraiment pas beaucoup de leurs catégories. Par exemple, ben nous, on a un compte conjoint pour ces factures-là. Donc, je ne paye pas l'électricité à chaque mois, je ne paye pas l'eau, l'eau, on ne le paye pas, mais en tout cas, je ne paye pas tout ça par mois. Donc, on fait vraiment un versement dans notre compte conjoint là, à chaque 2 semaines. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses là-dedans dont je ne me servais pas. J'ai une voiture électrique, mais donc je ne mets pas de gaz non plus. Les assurances, c'est inclus dans ce prix-là, dans un autre montant. Donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment comme une grosse perte de feuilles, tout ça. Alors, ça m'amène, ça ici, ça m'amène à vous montrer et à monter avec vous ma nouvelle section budget. Donc, je vais simplement retirer l'entièreté de ceci avec vous. Ça, je peux laisser là. Je le réutiliserai tantôt. Et celui-ci. Donc, je trouvais que ce séparateur-là était parfait pour mes besoins. Donc, achète moins, mais choisis bien ce que tu achètes. J'essaie d'encourager des entreprises québécoises, mais là, avec la folie Happy Planner, j'ai comme... En tout cas, bref. Donc, je le réutilise. Je vais bien sûr écrire sur le côté ici budget. À l'intérieur, je vais essayer de cacher aussi les informations personnelles. Donc, à l'intérieur, ce que j'ai fait, je vais vous montrer le premier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un tableau sur lequel il y a le premier tableau est directement collé derrière mon séparateur. Donc, ce sont mes factures mensuelles ou aux 2 mois qui reviennent souvent. Donc, j'ai mis par exemple ma paye. Donc, c'est tous les jeudis aux 2 semaines. Il y a des choses que c'est une journée précise, là, par exemple mon cellulaire, Apple Music, tout.tv, tout ça. Patreon, donc ils ont des journées, fait que je les écris ici. Puis ici, par exemple, dépenses variables, ben, c'est mon parking. Ça dépend quel jour le premier tombe, là, donc ça peut être le 2 que je le paye. Mon hypothèque, c'est toujours le jeudi et mes épargnes le mardi. Donc, j'ai fait ça comme ça ici. Ça, c'est vraiment à travailler, mais j'aime beaucoup ça pour commencer mon budget. Ensuite, donc, je vais mettre toutes les feuilles que j'ai préparées ici. Je vais vous les présenter rapidement. Alors, ensuite, on a un peu la même chose que ce que Happy Planner faisait, Month at a Glance. Donc, c'est mon budget, mais mensuel. Donc, une fois que je vais avoir rentré toutes mes dépenses une à une de chaque journée, comme je vais vous montrer sous peu, je vais venir ici à octobre, inscrire mes revenus et le total. Et ici, j'ai choisi seulement les catégories qui vont m'être utiles
Et j'ai laissé 3 espaces au cas où il y avait 2 catégories que j'avais oubliées. Puis, j'ai 6 mois, donc je vais pouvoir voir un comparatif dans les 6 mois. Je rentre ici les dépenses, les totaux des dépenses pour le mois. Et à la fin, ben, je vais voir si je suis dans le rouge, parce qu'en ce moment, je suis un peu dans le rouge. Ben, tout va bien, mais je veux dire, bref, je dépense. Ici, donc, c'est l'équivalent aussi du Happy Planner. Donc, là-dedans, je peux écrire la date des dépenses, combien j'ai dépensé et la catégorie. Et la catégorie, comme c'est moi qui ai créé ce fabuleux document, c'était pas très compliqué, mais il fallait juste prendre le temps de le faire. Donc, les catégories, pour moi, elles sont ici. Donc, téléphone, télé, parking, épicerie, restaurant, dépanneur, taxes médicales, dette étudiante et tout ça. Donc, c'est ici. Donc, je vais rentrer ici, j'additionne les montants et je les insère dans mon mensuel. Comme ça, à la fin, ça va être très facile de comparer un mois après l'autre. Je pense que pour ça ici, j'en ai assez avec octobre. Mais sinon, ça se poursuit la suite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Ben, c'est tout, en fait. C'est les 3 documents que j'ai créés ce soir pour me faciliter la vie. Et aussi, j'ai trouvé sur Internet, c'est des printables, ils sont gratuits. C'est pour les dettes. Donc, je trouve que celui-là est vraiment chouette. C'est Debtress, comme Tetris, mais pour les dettes. Donc, je vais colorier une section à chaque fois que je vais avoir mis des sous, que ce soit sur ma dette étudiante ou ma carte de crédit, ou etc. D'ailleurs, c'est vraiment particulier. Je ne sais pas pour vous à la maison, mais je regarde beaucoup de vidéos d'américaines sur la planification. Il y en a vraiment plus que les Québécoises, par exemple. Puis, ils ont vraiment beaucoup de cartes de crédit. C'est impressionnant. Mais peut-être que vous en avez beaucoup aussi, mais moi, j'en ai juste une. Puis, je trouve que ben, c'est vraiment suffisant, là, mais parce qu'elle est trop pleine. Donc, en tout cas. Il y avait aussi ce modèle-là qui est... ça fait comme un diagramme à bande, là, en espérant qu'il est vers le bas, là, pas qu'il remonte. Donc, ça peut être intéressant aussi. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas les mois d'inscrits sur celui-là. Donc là, par exemple, je commencerai en octobre. Puis, j'ai aussi imprimé celui-là, ne sachant pas qu'il y en avait 2 dans le document. Et lui, il commence en janvier. Mais je pense que je vais commencer avec l'autre, puis je vais voir si j'en ai besoin. Et le dernier modèle, c'est en anglais aussi, mais c'est vraiment le fun. Donc, ça serait pour mes dettes d'études. Dans le fond, comment ça fonctionne, ils commencent par le bas, eux autres, et ils vont écrire des montants. Là, par exemple, si j'ai 175 000 de dette d'études, c'est pas vrai, là, je suis allée au Québec, donc j'ai pas 175 000 de dette d'études, mais donc je vais mettre des montants jusqu'à, mettons, si je dois, je sais pas, là, 175 000, ben ça va aller du plus haut au plus bas, puis on va remplir les cases de couleurs. Fait que la première ligne serait jaune, on pourrait choisir des couleurs différentes, là. Puis c'est pour le remplir. Puis quand c'est rempli, ça veut dire que c'est fini de payer. En tout cas, c'est ça le concept. Alors voilà pour mon mois de budget. J'espère que ça vous inspire. Et sinon, ben merci d'avoir partagé ce moment. À bientôt la communauté.